L'info sur AL24 News, bienvenue. Le secrétariat général de l'Organisation de la coopération islamique a présenté des observations écrites à la Cour internationale de justice concernant l'avis consultatif de l'ONU sur les obligations de l'antisésioniste vis-à-vis des activités des Nations Unies, d'autres organisations internationales et d'États tiers dans les territoires palestiniens occupés. L'entité sioniste a décidé ce dimanche de suspendre l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza et de fermer les passages jusqu'à nouvel ordre. Cette décision intervient dans un contexte marqué par la violation par l'entité sioniste de l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 19 janvier et dont la première phase a expiré samedi. Le mouvement de résistance palestinien Hamas a vivement dénoncé cette décision comme un chantage mesquin, un crime de guerre et une violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu. Il a notamment appelé les médiateurs et la communauté internationale à faire pression sur l'entité sioniste pour mettre un terme à ces mesures punitives et immorales contre plus de 2 millions de personnes dans la bande de Gaza. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré ce dimanche que le changement radical de politique étrangère des États-Unis à l'égard de la Russie correspondait à sa vision. La nouvelle administration modifie rapidement toutes les configurations de sa politique étrangère et cela coïncide largement avec notre vision. La précédente administration américaine a causé d'énormes dommages aux relations avec la Russie, de sorte que le chemin vers leur reprise reste lent. Pourtant, le processus d'établissement des relations peut être accéléré s'il existe la volonté politique des présidents des deux pays. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé ce dimanche que le Royaume-Uni et la France travaillent ensemble sur un plan pour faire cesser le feu entre l'Ukraine et la Russie à quelques heures d'un sommet d'une quinzaine de dirigeants européens à Londres. L'armée américaine a annoncé hier le déploiement prochain de près de 3000 militaires supplémentaires à la frontière avec le Mexique, portant à environ 9000 le nombre de soldats mobilisés sur place pour la lutte contre l'immigration clandestine érigée en priorité par l'administration Trump. Yamandu Orsi est devenu officiellement le nouveau président d'Uruguay lors d'une cérémonie au Congrès. Le nouveau chef d'État a prêté serment hier devant les membres de l'Assemblée législative et des invités étrangers. Il succède à ce poste jusqu'en 2030 à Luis Lacalle Pou, qui ne pouvait pas briquer un nouveau mandat interdit par la Constitution uruguayenne. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.